raisonne d'écouter les Chemical Brothers. Et ben justement, c'est parce qu'il n'y a pas de raison qu'on l'a fait. Eh oui, parce que c'est ça, couleur 3, impertinence. C'est bon, c'est gratuit. Ouais, faut le dire vite. Alors, puisque tu as l'impertinence de me couper la parole. C'est vrai, j'ai fait ça avec... Parce qu'en fait, tu dis non, mais c'est mon moment de parole, c'est 17h31, c'est le moment de la journée mondiale, je l'ai écrite, donc j'ai envie de la lire. On y va. Charles. Journée Mondial. Mes amis, je n'apporte pas que des bonnes nouvelles. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai même qu'une mauvaise nouvelle. Non, Oh. je ne vais pas tourner autour du pot, ni couper 3 patins à un canard, ni tortiller du cannelloni pour scier du bois. Mes amis, c'est la fin du monde. Oui, enfin, j'ai lu un article qui annonce une fin du monde. Donc c'était un article clickbait qui était basé sur un article scientifique qui lui parle d'une tempête solaire. Bon bah si c'est que ça va. Hein. On va déclarer une petite journée mondiale de la fin du monde, puis dans un an, on en fêtera l'anniversaire et ça ira bien. Tiens d'ailleurs cette année, c'est les 12 ans de les Incas savent pas faire un calendrier de l'apocalypse. Alors je suis d'accord avec vous, c'est trop long comme nom de fin du monde. Non mais si t'as la rêve, tu sais, tu peux l'appeler journée mondiale des incalculables. Hein, les Incas, ouais, bon voilà, petit jeu de mots, personne n'est blessé, tout va bien. Non. Bon alors c'est quoi cette nouvelle catastrophe ? Une super tempête solaire va frapper la Terre. Quand ça ? Dimanche. Et qu'est-ce qu'on risque ? Alors, selon l'article scientifique, chaque jour qui passe nous rapproche d'une tempête solaire. Un tel événement pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les infrastructures électriques et les réseaux de communication. Bon, éteignez votre téléphone portable et on va faire des stocks de piles. Voilà, c'est la journée mondiale de la fin du monde, la gifle solaire. Parce que dimanche, à Skip, on risque de se prendre une tartine. Alors pas celle du brunch avec de la marmelade, hein. Vous voyez le soleil là, la grosse ampoule qui brille dans le ciel ? C'est une immense boule d'hélium qui crame. Et parfois cette boule, elle pète. Sauf qu'au lieu d'une odeur surprenante et momentanée, là c'est un vent, mais du soleil. Alors selon Einstein tout est relatif. Relativement, c'est comme si un adulte pétait sur une fourmilière. Alors, je sais pas si c'est ton hobby Valérie, mais ne fais pas ça. Hein. J'adore ça. Ne pète plus dans les fourmilières. Même si finalement l'odeur sur les fourmis, voilà, je crois pas que ça sente l'épais les fourmis. Par contre, ça peut sentir les cancers, hein ? Allez hop, on a pris un truc. Revenons-en au soleil. Donc dimanche, il va peut-être lâcher une caisse. Mais le danger de la gifle solaire, c'est plus pour nos smartphones, nos boîtes à Wi-Fi ou nos antennes 5G. Ah, il y a des complotistes qui sont contents, le soleil va péter les antennes 5G. Alors pour ceux qui n'ont pas été nourris à la complote de pommes, rassurez-vous, la NASA a trouvé une combine pour contrer la gifle solaire. La NASA, ils sont trop fortiches. Alors comment on fait par exemple contre une météorite ? Un missile ! Et puis s'il y a des aliens, un missile ! Et contre la gifle solaire, non, un très grand parasol. Et ben voilà, bravo la NASA, un gros parasol et c'est marre. En plus, ils sont capables de nous prévenir 30 minutes avant que la gifle nous arrive sur le coin du museau. C'est là qu'on devrait éteindre nos boîtes Wi-Fi, nos TV, nos grippins, comme ça ils cassent pas. Donc c'est une petite fin du monde. Ou c'est peut-être qu'à force, je m'y suis fait moi aux fins du monde. Vous savez, la fin du monde, moi qui me faisait le plus flipper, c'était le bug l'an 2000. Vous vous souvenez de ce truc là, bug l'an 2000 ? Les ordinateurs qui vont s'arrêter parce qu'on n'a pas mis le bon format date dans les programmes. Au final, il y a un ascenseur qui s'est arrêté et seulement pendant 6 minutes. Ouais, j'ai l'info parce qu'il y avait mon oncle qui était à l'intérieur de l'ascenseur, il allait aux commissions. Mais la fin du monde des Incas, apparemment c'était que pour les Incas. Super, merci de partager. Ça fait sa petite fin du monde dans son coin, puis ça invite personne. Du coup, pour cette tempête solaire, mettez de la crème solaire. Bien invitez vos potes, bande d'égoïstes.